Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Le petit laïus étant terminé, on va démarrer. L'énergie qui vous accompagne, la roue de fortune. Alors la roue de fortune, un changement, quelque chose peut-être de dynamique, le fait peut-être aussi de prendre la responsabilité, vous voyez cette manivelle là, c'est le fait d'avoir quand même son libre arbitre pour changer les choses, pour arrêter de reproduire des schémas qui ne nous servent plus, pour boucler des cycles, pour provoquer sa chance. C'est une carte de chance. Dans la roue de la fortune, on a la notion d'univers, de destinée et la notion de libre arbitre. Donc dans quelle mesure vous composez avec des choses qui viennent de l'extérieur et peut-être un coup de chance, en tout cas du changement par rapport à ce que vous avez d'habitude, et puis dans quelle mesure vous pouvez prendre les choses en main pour boucler vous-même quelque chose et créer votre chance. Alors, on va voir dans quel domaine ça s'exprime. 5 d'épée et as de coupe, 4 de coupe et 3 de denier, la reine de bâton et le 8 de denier, la reine d'épée et l'as d'épée, le 8 de denier encore, vous l'avez 2 fois, et la lune, le 6 de coupe et le cavalier de denier, l'ermite et le soleil pour finir. Alors, il est possible que pour certaines d'entre vous, ça parle de travail ou de choses dans la matière. Ça peut parler aussi de développement personnel, d'un travail sur vous-même. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de... Vous avez 2 as déjà, as de coupe et as d'épée. Donc, il y a du changement à travers aussi de la nouveauté, un nouvel état d'esprit, une nouvelle envie, peut-être un nouvel amour pour certains, mais quelque chose qui fait que on va vers davantage de satisfaction. Et au niveau des arcanes majeures, vous n'en avez pas tant que ça. 1, 2, 3. 3, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et 2 en fin de mois, là il y a quelque chose... il y a une espèce de fin en apothéose, il y a aussi une compréhension, de quelque chose qui vous réjouit profondément. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et puis on verra de quoi ça nous parle au fur et à mesure. Alors, vous entrez dans le mois avec le 5 d'épée et l'as de coupe. Vous entrez dans le mois avec une forme de... J'allais dire une forme de froideur. Le 5 d'épée, c'est de l'éloignement avec soi-même si on sait saboter, de l'éloignement avec l'entourage, on n'arrive pas à s'entendre avec quelqu'un, ou ça peut être simplement de l'éloignement avec quelqu'un et ça nous pèse parce que ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler, on a du mal à se parler. Ou bon. Là, il y a vraiment un renouveau au niveau du cœur. Alors, de la nouveauté ou un renouveau dans une situation existante, mais il y a vraiment une envie
de vibrer dans le cœur, peut-être de rencontrer quelqu'un ou de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou de vous libérer de soit de l'auto-sabotage, c'est toutes les petites phrases, les croyances, les jugements que vous avez en tête qui vous disent mais t'es pas capable, tu peux pas y arriver, t'es pas à la hauteur, t'as pas les compétences, on voudra pas de toi, les autres font mieux, etc. etc. Ça peut être des difficultés aussi avec une ou plusieurs personnes de l'extérieur, mais toujours pareil, hein, c'est de la guerre d'ego, c'est quelque chose qui ne vous sert pas, là, mentalement, au niveau des pensées, au niveau de la parole, il y a quelque chose qui est piquant, qui est blessant, regardez l'attitude de ce personnage, il y a quelque chose qui va pas, là. Quand bien même on aurait eu le dernier mot dans une situation, il n'y a pas de gagnant là-dedans. On s'enquiquine, on est blasé, on vibre pas. Et justement, de la vibration, j'en ai dessous. L'as de coupe. Là, avec l'ego, on n'est pas heureux. C'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou être heureux? Là, vous entrez dans le moi avec la réponse à cette question. J'ai pas nécessairement envie d'avoir raison, je veux surtout être heureux, heureuse. Et s'il faut batailler pour essayer de se faire entendre, pour essayer d'avoir quelque chose de fluide, d'harmonieux, d'agréable, s'il faut batailler sans arrêt, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez vraiment cette nouveauté du cœur, là, avec l'as de coupe, du nouveau, du renouveau, vous voulez de l'abondance, vous voulez quelque chose de fluide, vous voulez vibrer, vous voulez de la paix aussi. Si vous avez été en désaccord avec vous-même ou avec quelqu'un, vous voulez la paix du cœur. Ok. Alors, vous entrez dans le moi avec cette énergie-là. J'ai l'impression que le travail, quand même, est à l'ordre du jour. J'ai 2 fois le 8 de denier. D'ailleurs, on le retrouve dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher et dans le challenge. Alors, est-ce que vous l'avez 2 fois dans les 2 positions qui sont un peu difficiles parce que c'est du travail, mais du travail sur vous, du travail de développement personnel? Est-ce qu'il y a une part de travail personnel que vous avez du mal à faire? Vous avez du mal à descendre en vous-même. Je vous en parle tout de suite de ce que l'univers vous invite à lâcher. 8 de denier et la lune. Là, on peut clairement vous parler de travail personnel, de travail sur vos profondeurs, de travail sur vos parts d'ombre, de travail sur l'inconscient. Donc ça peut être une démarche vraiment thérapeutique, d'aller à la rencontre de ces peurs, de ces doutes, de ces insécurités, de ces parts d'ombre, de travailler sur les illusions qu'on se fait sur soi-même, sur d'autres personnes. Enfin, du travail de développement personnel. Et là, on n'est pas en train de vous dire ne le fais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour certaines d'entre vous, ça ne va pas être pour tout le monde, c'est un tirage général, mais pour certaines d'entre vous, vous avez un peu de mal à faire ce travail. Vous êtes peut-être plus tourné sur... J'allais dire sur la réflexion. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein, de la réflexion, j'en ai ici, et c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé, et c'est bien. C'est bien de prendre une décision, c'est bien d'avoir l'esprit clair, c'est bien d'avoir une compréhension des choses. Mais peut-être que vous n'allez pas... Soit vous n'allez pas suffisamment profondément à la rencontre de... peut-être d'une illusion que vous vous êtes fait et vous êtes en train d'éclaircir les choses. Vous êtes en train de réfléchir pour essayer de bien décider, de voir clair. Hein. Et là, on vous dit, tu vas pas assez à la rencontre des possibles illusions que tu te fais. Il faut lâcher tes illusions. Il faut arrêter de travailler sur la base d'une illusion dans un domaine qui ne vous satisfait pas. Ok ? Quand je dis travailler dans un domaine qui ne vous satisfait pas, etc., ce n'est pas nécessairement professionnel. Ça peut être le fait de travailler symboliquement, c'est-à-dire de faire des efforts. De faire des efforts ça peut très bien être au sein d'un couple. Mais si vous fournissez beaucoup d'efforts et qu'en fait ça
ça ne fait pas changer les choses, dans le bon sens évidemment. À ce moment-là, il faut peut-être lâcher certaines illusions. Pour d'autres, il s'agit peut-être de lâcher une forme de travail. Là encore, ce n'est pas nécessairement professionnel, mais quelque chose qui vous occupe matin, midi et soir. Vous êtes passionné par quelque chose là, mais vous êtes tellement dedans que vous ne levez plus le nez du guidon. Et vous avez besoin aussi de revenir à des énergies plus douces, plus tranquilles. Vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous reposer, prendre un moment de pause, un moment de récré, c'est important. Là, il y a quelque chose qui vous occupe peut-être depuis un moment, qui couve depuis un moment. Et c'est comme si vous ne saviez pas vous arrêter tant que c'est pas abouti. D'ailleurs, en termes d'aboutissement, attention au perfectionnisme là. Attention au perfectionnisme. En challenge, vous avez je vais arriver à les attraper, reine de bâton et donc 8 de denier encore. Attention à pas trop bosser et à oublier des choses à côté. Attention à pas être trop perfectionniste. Le souci du détail dans le 8 de denier, mais un souci du détail qui va être une façon de procrastiner sans en avoir l'air. C'est-à-dire que je vais pinailler sur certains détails pour éviter de m'attacher à d'autres choses qui sont plus importantes. Comme si aussi, j'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui s'attachent sans arrêt à des détails pour... c'est marrant, hein, comme si vous vouliez éviter d'achever quelque chose. Tant que vous êtes en train de faire, voilà, mais comme si vous vouliez éviter d'achever quelque chose. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors ça, on arrête. Enfin, on arrête, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, ok? Je vous en parlais dès le début du tirage. Mais c'est le conseil que l'univers vous donne. Si tu travailles pas assez sur toi, on te conseille de travailler sur toi. Si tu travailles trop sur toi ou sur autre chose, mais si tu t'investis trop à être enfermé dans un truc qui t'occupe à fond et t'es toujours dans cette dynamique-là, sans arrêt, à remettre sans arrêt au lendemain le fait de terminer quelque chose. Ah bah oui mais j'ai pas fini, ah bah oui mais il y a encore ça. Est-ce que c'est pour éviter de vous occuper d'autre chose qui est plus important ou... Vous avez un peu du mal à prendre votre plein pouvoir avec la reine de bâton là. Un peu du mal à prendre pas le contrôle, mais le fait de briller. Elle a confiance en elle, cette reine de bâton. Elle a un tournesol là dans sa main. Le soleil, on a des tournesols ici aussi. Je vous les montre de près parce que moi je les vois, mais voilà. Vous voyez, on a des tournesols là sur l'un et sur l'autre. Le fait de s'épanouir pleinement, le fait de briller, le fait d'être... elle est séduisante, elle est charismatique, elle est parce qu'elle est passionnée, et du coup elle est passionnante, cette reine de bâton, et elle rayonne. Et vous avez du mal à rayonner. Vous avez du mal à prendre ce côté gai, ce côté peut-être à prendre à prendre tout court le soleil, à mettre le nez dehors parce que vous êtes sans arrêt en train de bosser ou très occupé à quelque chose. Peut-être du mal à prendre des pauses. Ou du mal à vous amuser, faire beaucoup, ok, mais ça n'empêche pas de travailler en s'amusant parce qu'on est passionné. C'est comme si ça manquait un peu. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu trop, justement, d'un peu trop rigide, d'un peu trop austère, qui a dit qu'on ne pouvait pas réaliser de belles choses et de grandes choses tout en s'amusant.
tout en prenant du plaisir. Est-ce que vous avez peur de paraître pas sérieux si, si vous adoptez ce comportement? En force, on vous invite vraiment à prendre un temps pour vous quand même. 4 de coupe et 3 de denier. Le 4 de coupe, c'est l'inertie, la stagnation. C'est clairement, on a un personnage ici qui est, si mon focus veut bien, qui est en position méditative au pied d'un arbre. C'est prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire le bilan aussi de ce qui vous satisfait et de ce qui vous satisfait pas, de ce qui vous satisfait plus. Parce qu'avec le 4 de coupe, hier encore, on avait 3 coupes, c'était très agréable, c'était très sympa, mais aujourd'hui, on vous propose une 4e coupe sur le modèle de ce que vous aviez déjà, et puis, bah non, c'est plus... ça va, j'en ai fait le tour. Je retrouve cette énergie de... je suis peut-être en train de reproduire encore et encore un truc dans lequel je mets de l'énergie, je mets du travail, je mets de... Mais est-ce que ça me plaît encore? Ben, c'est pas sûr. Ça m'a plu pendant un moment, mais est-ce que ça me plaît encore? Je suis en train de chercher, là, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de quelque chose de très sympa dans mon cœur, mais est-ce que pour autant, j'ai envie de me sentir emballée? Là, je me sens pas vraiment emballée, quoi. Alors, en force, prenez le temps d'examiner ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins, ce qui vous plaît plus du tout. Privilégiez le partenariat. Le 3 de denier, c'est quand même le faire ensemble. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Avec les deniers, on met en commun des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes de compétences, de temps, Cette carte s'appelle travail matériel, material work. Il y a vraiment quelque chose qui est axé sur, toujours pareil, pas nécessairement le travail purement professionnel, mais il y a quelque chose quand même qui est axé dans le faire. Là, j'ai 3 cartes, alors évidemment, elle sort 2 fois, mais j'ai 3 cartes qui me parlent de travail. On peut même assimiler le 4 de cavalier de denier, pardon, comme une 4e carte qui parle de travail aussi. L'ermite est une carte très besogneuse. Là, il y a quelque chose où on avance lentement, mais sûrement pour bâtir quelque chose. Mais il s'agit de bâtir avec du plaisir. Et ça, le plaisir, vous êtes en train de le chercher. Quand je dis bâtir, si c'est pas professionnel, ça peut très bien être bâtir avec le cœur au sein d'un couple ou au sein de la famille ou quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Mais symboliquement, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va construire ensemble au sein de cette relation? Et là, il s'agit d'être toujours pareil, dans du plaisir, dans quelque chose de passionné, de passionnant, où on brille, où on prend sa place, où on réussit, où on est... J'ai 2 reines là, des cartes d'ouverture. Et vous ouvrir avec passion, et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Vous ouvrir, vous avez commencé à le faire, parce que c'est une reine. Les reines sont plus ouvertes que les rois. Elles sont plus dans la communication, dans ce côté réceptif aussi. Mais la reine d'épée, elle est quand même plus froide, symboliquement, que la reine de bâton. Vous avez du mal il y a quelque chose que vous avez du mal à échauffer ou à réchauffer. Vous avez besoin aussi je vous en ai parlé tout à l'heure, peut-être de réfléchir à prendre une décision, à prendre peut-être un nouveau départ, à annoncer quelque chose. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, la reine d'épée et l'as d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot, celle qui a connu des revers. Bon.
Donc vous avez cette capacité d'ouverture puisque vous avez cette reine-là. Mais la reine d'épée, elle est froide dans le sens où, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais elle a cette impassibilité, elle montre rien, elle a cette capacité à mettre les émotions de côté pour être beaucoup plus dans le rationnel, dans l'analytique. Étant donné qu'elle a connu des revers, ça l'a rendue très avisée, très prudente. On peut pas lui faire les choses à l'envers. À cette reine d'épée, elle voit loin, elle a beaucoup d'intelligence. Elle n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de dire des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours en train de blablater. Ça veut dire que quand elle a quelque chose à exprimer, elle va le dire assez clairement, d'une façon assez cash. Il ne s'agit pas d'être piquant, d'être blessant, mais d'être clair. Moi, la reine d'épée, je la vois comme une mini-justice. Donc, dans quelle mesure vous avez commencé à chercher un alignement, une justice, une justesse dans une situation? Qu'est-ce qui est aligné pour vous de continuer? Je suis d'accord pour refaire un tour de manège dans cette situation parce que ça me plaît, parce que c'est vraiment fait pour moi, parce que c'est ok. Ou au contraire, j'en ai suffisamment fait le tour. J'ai pas envie de recommencer. Pas que ça soit nécessairement mauvais, mais bon, si j'y trouve plus de plaisir, heureusement qu'on change aussi tous, parce que si on vivait toute notre vie en faisant toujours la même chose avec les mêmes personnes, et bon, il y a un moment où ça devient un peu rasoir. Là, il y a quelque chose peut-être de rasoir. Et en force, il s'agit peut-être aussi d'examiner dans vos relations, dans le faire ensemble, qu'est-ce qu'il peut y avoir de rasoir? Pas que vous en ayez marre de fréquenter vos amis, mais bon, si à chaque fois que vous voyez vos amis, par exemple, on se retrouve toujours au même endroit et on parle toujours des mêmes choses, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de se voir autrement, ailleurs, de faire quelque chose de nouveau pour une fois? Là, j'ai une notion aussi de... Regardez, il est monté sur cette échelle. De travailler à prendre une certaine hauteur sur les choses. Et là, si je regarde bien, alors pour ce que j'en vois, il est quand même en train de travailler sur les murs. Les murs, c'est quand même la structure. Et là, on a une représentation des murs dans une église. On est dans un endroit où on a la foi, où on cultive la foi. Alors, il y a peut-être un travail à faire sur un travail d'élévation. Alors, d'élévation dans quel sens? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour élever votre âme? Est-ce que c'est pour élever une relation qui s'enlise, une relation où il y a eu des moments compliqués et là on est en train d'opérer du renouveau et il s'agit de laisser derrière soi ce qui était moins fun et de trouver qu'est-ce qui peut nous élever ensemble pour qu'on arrive à clore ce chapitre qui était un petit peu compliqué et à repartir sur des meilleures bases, à ramener de la chaleur, à ramener une forme d'élan. Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose à clore parce que c'est fini, il y a un partenariat, peut-être que la force, c'est de s'apercevoir que bon, il y a une forme de partenariat où c'est fini, c'est pas la peine de refaire un tour, on en a suffisamment fait le tour, il faudrait passer à autre chose. Elle est entreprenante avec des nouveaux projets, cette reine de bâton. Mais vous l'avez en challenge, c'est un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, c'est juste que ça représente le challenge de ce mois-ci. Vous n'avez pas beaucoup de cartes qui soient vraiment chaleureuses. Les cartes qui sont les plus justement les plus chaleureuses ou les plus vives, les plus passionnées, c'est la reine de bâton, vous l'avez en challenge. Le 6 de coupe, alors c'est plus doux, mais c'est très agréable, c'est spontané, c'est joyeux, un 6 de coupe, et c'est à entreprendre de nouveau, et puis un soleil en résultat.
Mais dans le mois, le reste, c'est quand même assez posé. Et on sent bien qu'il y a besoin de... Il y a besoin de ramener, pas quelque chose à la vie complètement, mais il y a besoin de ramener une espèce de passion là-dedans. Comme si, à trop travailler, on est devenu trop sérieux, on s'est oublié. On s'est oublié ou on a fait exprès de s'occuper beaucoup à quelque chose pour pas faire le vrai travail. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans un domaine de ma vie où je m'enquiquine comme un rat mort, plutôt que de faire le travail qui convient, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je dois faire pour en finir avec cette situation où je m'enquiquine comme un rat mort, au lieu de ça, je vais passer mon temps à faire autre chose, comme ces vieux couples, par exemple, qui n'ont plus rien à se dire. Mais au lieu de dire bon ben on s'aime plus, on n'a plus rien en commun, on n'a plus rien à se dire, au lieu de clore le chapitre et puis de ramener de la passion et de se retrouver soi-même et de revivre une belle histoire ailleurs avec quelqu'un d'autre, on s'évite soigneusement et on passe tous ces week-ends et toutes ces soirées, un devant la télé, l'autre devant, enfin chacun avec ses hobbies, et puis on passe le moins de temps ensemble possible et ça va très bien comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là à boucler. Donc, en force, voyez s'il y a un partenariat qui peut justement vous apporter quelque chose de plus, une forme d'élévation, peut-être une reconnaissance, une fierté de vous-même, peut-être que l'extérieur peut vous amener une reconnaissance aussi de votre travail, de choses que vous avez faites, ou dans quelle mesure vous avez besoin de prendre du repos par rapport à du travail, ou de prendre un temps aussi d'observation pour vérifier si ce que vous faites, professionnellement ou pas, est-ce que ça vous éclate encore tant que ça. Ça, c'est votre force. En challenge, attention à ne pas aller pinailler dans du détail pour éviter justement de vous occuper du vrai problème, entre guillemets. Un manque de passion, sans doute. Une décision probablement à prendre. Il y a vraiment du renouveau autant pour le cœur que pour l'esprit, là. Donc, il y a de toute façon quelque chose à clore. Qu'est-ce que c'est? Ça, vous le savez, moi non. Vous le savez parce que vous avez déjà ce nouvel état d'esprit, cet as de coupe et cet as d'épée, vous les avez dès le début du tirage. D'ailleurs, quand je regarde la ligne là, j'ai les deux as l'un derrière l'autre. Juste après, j'ai la lune qui me dit que cette nouveauté, elle est la bienvenue, hein, parce que ça vous permet justement de boucler quelque chose et de passer à autre chose. Ça peut arriver comme un coup de chance. Est-ce que vous y croyez? Justement, vous êtes peut-être aussi endormi dans l'idée que ça n'arriverait plus. En tout cas, ça vous amène à des doutes, à vous demander si est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, j'y vais pas, est-ce que je me fais pas des illusions. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de pas clair. Et justement, vous avez besoin aussi d'éclaircir ça. Faut pas rester à vous détourner, à faire des choses dans la matière pour éviter d'aller regarder en vous ce qui se passe. Mais une fois que vous dépassez ce côté un peu sombre, qui fait peur, derrière on a un cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement. Alors lui il bâtit tranquillement, et alors ça avance pas vite, ok, mais ce qui est fait avec le cavalier de denier n'est plus à faire. On peut être sûr que c'est fait et bien fait. Donc là il y a le fait d'avancer lentement mais sûrement dans une situation, de bâtir, de construire ou de reconstruire une relation, une amitié, de tourner vraiment la page sur quelque chose qui marchait plus du tout pour
reconstruire quelque chose de nouveau ailleurs avec d'autres personnes qui va être beaucoup plus agréable, ou si c'est possible effectivement de ramener de la chaleur, de pardonner, de tourner la page sur quelque chose qui a été compliqué avec une ou plusieurs personnes, mais on tourne la page, mais on jette pas le bébé avec l'eau du bain, hein. C'est une ou plusieurs personnes qui sont importantes pour nous, et on va retrouver une façon de fonctionner ensemble qui va être plus sereine, plus porteuse. Ça, vous savez mieux que moi, mais il y a quelque chose de nouveau. Une fois qu'on a passé ces doutes, il y a quelque chose qui commence à se construire et qui va vers où? Le soleil, la réussite, l'épanouissement. C'est l'amour aussi, le soleil. Ça peut être les retrouvailles ou les réconciliations si effectivement il y a eu des disputes. Alors après, à vous de voir, hein, c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc à vous de sentir ce qui s'est passé. Des fois, on espère qu'on va pouvoir se rabibocher avec quelqu'un, mais le travail à faire, c'est pas de se rabibocher, c'est peut-être justement d'accepter de lâcher. Pour éviter de refaire un tour, si à chaque fois, c'est jamais... c'est vous qui sentez, hein, si effectivement il y a réellement de la satisfaction, de la passion, de l'amour, de quelque chose qui vous correspond bien, hein, qui peut être attrapable là-dedans, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit bel et bien de clore quelque chose pour enfin vous retrouver pour retrouver cette séduction, cette passion, ce panache que vous avez perdu en essayant de vous accrocher à une situation qui de toute façon était toujours stérile. Alors, à entreprendre de nouveau. 6 de coupe et cavalier de denier. Je vous disais, avec le cavalier de denier, on avance lentement mais sûrement. Le 6 de coupe, c'est à la fois le fait de laisser le passé où il est, de tourner la page sur le passé, de prendre une pause, de revenir à son enfant intérieur, à la gaieté, la spontanéité, la gratuité aussi. Le fait d'avancer dans une situation, mais pas parce qu'il faut, pas parce qu'on le doit, parce que ça nous plaît. Parce qu'on en fait un jeu, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut bosser beaucoup, mais est-ce qu'il y a de la passion? Ou est-ce qu'on le fait simplement pour échapper à autre chose, ou par habitude, mais c'est devenu rasoir. Donc là, on vous invite à tourner la page éventuellement sur quelque chose, si vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation qui ne vous procure plus aucun plaisir. De peut-être vous pardonner vous-même ou pardonner à quelqu'un s'il y a lieu, de revenir en tout cas à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui est jaillissant? Qu'est-ce qui est agréable? Est-ce qu'il y aurait... c'est aussi les cadeaux, la générosité, le 6 de coupe. Quand je vois ce cavalier de denier qui porte son denier comme ça dans la main, est-ce que vous auriez une offre à faire, quelque chose à offrir à quelqu'un ou à votre environnement? Ou est-ce que l'environnement aurait quelque chose à vous offrir? Et là, on vous invite à en profiter. Alors, quand je dis en profiter, c'est pas profiter dans le sens être profiteur. C'est en profiter dans le sens savourer. Toujours pareil, revenir à ces énergies de chaleur, de joie, il y a une forme de simplicité joyeuse, enfantine, de quelque chose de léger à retrouver. Et comment vous finissez le mois? Vous finissez le mois, j'ai envie de vous dire, en fanfare, enfin plutôt bien, avec l'ermite et le soleil. Pour ceux qui sont vraiment dans des questions de travail, l'ermite qui est très travailleur, là j'ai quand même le fait de faire la lumière, de beaucoup bosser et d'avoir le soleil en dessous. Il y a un travail qui amène beaucoup, un grand accomplissement, une belle réussite. Il y a un éclairage, il y a vraiment un éclairage à... Je parle, en fait moi je les regarde, mais je ne sais même pas si je vous les ai montrés de près.
Je sais plus, je suis partie dans mon truc là. L'ermite, c'est celui qui éclaire le passé, tout ce qui a été traversé jusqu'à présent, pour comprendre où est-ce qu'il en est au présent, qu'est-ce qui se passe au présent, et pouvoir tirer des leçons de tout ça et mieux appréhender l'avenir. Donc là, j'ai quelque chose, une mise en lumière de où est-ce que je me suis enfermée, où est-ce que je me suis fatiguée. Mais j'ai cette sensation d'enfermement. D'enfermement dans dans une forme de train-train. Où je vois plus, avec le 8 de denier, je vois plus le temps passer. Je sais plus si c'est le jour, la nuit. J'ai le nez dans ce qui m'occupe, là. Et puis voilà. On fait des tours et des tours et des tours et des tours. Là, et on se rend même pas compte que ça fait 15 fois qu'on pédale dans son truc et que on voit plus la vie autour, on voit que les choses à travers ce petit bout de lorgnette là où on est occupé, et j'ai l'impression que vous vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous occupe comme une espèce d'échappatoire. Là, en fin de mois, vous faites la lumière sur ce schéma-là et vous en sortez. Pour ceux qui ont beaucoup bossé, où on vous dit faudrait peut-être que tu lèves le pied aussi au niveau boulot et que tu achèves quelque chose. Parce que c'est bien joli avec la lune, c'est de l'incubation aussi. C'est bien joli d'incuber tout le temps ton projet et tout ça, mais il y a un moment où vous avez un peu du mal à aboutir avec la reine de bâton. Elle sait extérioriser les projets. La lune, elle les incube. Elle est dans la préparation plus intérieure, on fait des trucs dans son coin, mais la reine de bâton, elle sait en parler à l'extérieur, elle sait matérialiser des choses à l'extérieur, elle va être plus dans les partenariats. Vous avez un peu de mal dans les partenariats parce que, pourtant on vous invite à y aller, vous avez peur peut-être de ne pas être à la hauteur, vous avez peur est-ce que vous avez peur de prendre le leadership dans un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un d'autre prenne le leadership et vous pique votre projet ou vous fasse de l'ombre? Je sens une espèce de rapport comme ça. N'ayez pas peur hein, de briller, d'être pleinement vous-même, revenez, je vous dis avec le 6 de coupe, on revient, on a une notion enfantine là et là, revenez à ce côté simple et joyeux. Les enfants ne se posent pas de questions. Soyez comme un enfant. Ça vous éclate, allez-y. Ça vous éclate pas, faites autre chose. Et si besoin, pour ceux qui ont du mal à faire un travail sur eux-mêmes, un travail de développement personnel, en résultat, vous le faites. Probablement. Parce que l'ermite peut représenter un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide justement à faire la lumière intérieurement sur ce processus pour ramener de la joie, de l'accomplissement, de la confiance, de l'amour, de la chaleur. C'est une super carte, le soleil. Donc on cherche la lumière et on trouve la lumière. On bosse beaucoup et on a un grand oui, on a un accomplissement, on a une réussite. Donc il y a quand même quelque chose de sympa pour vous les scorpions. N'ayez pas peur du processus. Ok? Je vois bien qu'il y a des moments où c'est assez replié. Mais la roue tourne et la roue tourne vraiment pour le meilleur. Donc n'ayez pas peur de ça. Là il y a une forme de peur ici où on ressent le besoin de bosser 2 fois plus pour se rassurer, mais il n'y a pas besoin. Ou de s'enfermer dans quelque chose, mais il n'y a pas besoin. Ok? Alors, en conseil, vous avez « Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière et n'ayez pas peur de la réussite. » C'est beau, ça. N'ayez pas peur de la réussite, on vous dit. C'est ça, hein, la réussite, hein, le soleil, ici. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Je n'avais pas pensé à ça, mais ce qu'il pourrait y avoir, cette notion d'enfermement, parce que
vous avez peur de ne pas être aimé. Des fois, on pinaille parce qu'on a peur d'échouer, mais la peur de la réussite, ça peut paraître paradoxal, mais ça existe tout autant. Et bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Bénédicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Donc là aussi, il y a le fait de ramener, je parlais de chaleur, de ramener de la lumière, de ramener ce côté enfantin, ce côté joyeux. C'est les retrouvailles, hein, le soleil aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, le fait de laisser le passé, de pardonner et tout ça, de ramener de la chaleur sur quelque chose qui était désagréable, peut-être avec les autres. Bénissez les autres, bénissez-vous, ramenez de la lumière sur ce qui était sombre et renfermé, ou ennuyeux, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.